Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi. Alors voyons un petit peu les énergies pour aujourd'hui. Donc du coup je vous ai préparé l'oracle des plumes. Donc un message à 3 choix, voilà. Et puis aussi pareil pour l'oracle de la transformation en 3 choix aussi. Allez, c'est parti. Donc du coup je vais les mélanger et puis après je les disposerai sur la table. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et il ne fait pas trop froid. Allez, c'est parti. Donc, une carte pour le premier choix. Le deuxième. Et le troisième choix. Voilà. Et ensuite, l'oracle de la transformation en 3 choix. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, pensez à votre question en attendant. Si vous voulez mettre sur pause pour préparer vos questions. Et après, nous avons le troisième choix. Allez, je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Allez, pour ceux qui ont choisi le premier choix. Pardon. Alors, la plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Tu es sur la bonne voie. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la plume verte. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Et après, ceux qui ont choisi le choix numéro 3, donc flamme rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, tout ça. Allez, on retourne pour l'oracle de la transformation. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc déménager. Allez, on va lire le petit message. Alors, elle sort beaucoup cette carte en ce moment-là. Alors, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Allez, la carte déménager. Cette carte indique que vous allez déménager ou que vous venez de le faire. Il s'agit d'un profond changement qui affecte votre vie tout entière. D'un côté, c'est un merveilleux moyen de nettoyer le champ énergétique et de repartir à zéro. De l'autre, c'est un bouleversement qui peut être très perturbant. Cette carte vient reconnaître combien vous êtes affecté par votre déménagement actuel ou prochain. Dans ces circonstances, il est d'autant plus important de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous reposer plutôt que de vous dépêcher pour tout terminer tout de suite. Maintenant, vos routines habituelles en matière de sport et d'alimentation. Vous avez besoin de votre force et de votre énergie pour ce déménagement, ainsi que durant la période d'ajustement. Prendre soin de vous, cela veut aussi dire explorer votre nouveau quartier et nouer de nouvelles amitiés.
Alors, je vous lis les significations alternatives à chaque fois. Donc, du coup, changement de lieu de travail, rénovation ou réagencement de la maison, résidence secondaire ou vacances, bougez votre corps par un nouveau programme d'exercice, une expérience qui déménage sur le plan émotionnel. Waouh, bah ça déménage, effectivement. Allez, je retourne pour le choix numéro 2. Alors, sentimentalisme. Voilà, je vous les montre au fur et à mesure. Elles sont très belles, ces cartes, c'est très joli. Allez, qu'as-tu à nous dire? Allez, il y a quelque chose de votre passé qui attire votre attention. Cette carte vous appelle à explorer des sentiments profonds et anciens de manière à ouvrir et à soigner votre cœur. Peut-être avez-vous retrouvé un objet qui active votre mémoire. Utilisez ces souvenirs et ces sentiments comme un moyen de sonder des émotions que vous n'auriez pas examinées auparavant. Aujourd'hui, le moment est parfait pour travailler sur des situations du passé laissées en suspens, de façon à les résoudre et passer à autre chose. Un psychologue ou un groupe de soutien peuvent vous aider à affronter des sentiments qui vous font peut-être peur. À terme, vous finirez par reconnaître qu'il n'y avait rien à craindre. Ce processus vous amènera à lâcher des poids que vous n'aviez pas conscience de porter. Ainsi, vous profiterez de votre vie et avancerez sans crainte. Donc, retrouvez un objet perdu ayant une valeur sentimentale. Réalisez un scrapbook. Rédigez vos mémoires. Rends hommage à un être cher. Collectionnez des objets anciens. Ok. Et après, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, donc travail de deuil. Ça en dit long. Alors j'espère que vous me voyez mieux là, parce que j'ai changé un peu le plan de la caméra, je pense que c'est le mieux. Alors qu'est-ce qu'on a dit comme ah, voilà. Allez, travail de deuil. Cette carte indique que votre cœur doit encore guérir d'une ou plusieurs pertes que vous avez subies. Un travail de deuil est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans la vie. Vous pouvez déjà voir comment cela explique spécifiquement à votre cas. Toute peine qui n'a pas été soignée est aggravée par chaque perte ultérieure. Même s'il est difficile de pleurer, c'est parfois la seule voie vers la guérison. C'est pourquoi il vaut mieux consulter un psychologue spécialiste du deuil, un groupe de soutien pour personnes en deuil, ou encore un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. La perte est l'un des processus de changement les plus douloureux, et pourtant elle peut aussi nous aider à développer notre compassion et notre appréciation de la vie. Donc, par exemple, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde beaucoup en soi et qu'il faut travailler dessus. Des fois, c'est pas évident. Mais bon, il faut le faire pour s'en libérer en fait. Allez, signification alternative. Donc, changement ressenti comme une perte, une vocation à devenir psychologue spécialiste du deuil, prononcer votre oraison funèbre, réconforter un ami frappé par le deuil. Ok. Eh bien écoutez, cher ami, je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis à tout bientôt.